La trahison. Et pas toi. Mais c'est une blague là. Keylor Navas est ouvert à l'idée de signer au Barça. Libre de tout contrat, l'ex-gardien du Real Madrid et du PSG est prêt à venir pallier l'absence de Ter Stegen. Il est actuellement sous la direction de Jorge Mendes qui est son agent et qui pourrait énormément faciliter les choses. Son salaire non plus n'est pas un problème. Il veut juste l'opportunité de pouvoir rejouer. Il s'entraîne actuellement au Costa Rica. Mais quelle trahison. Donc tu pourrais nous trahir, Navas. Après toutes ces années, cet accomplissement historique au Real Madrid, tu pourrais passer chez le plus grand club rival et littéralement nous faire face. Venir renforcer le rang du FC Barcelone qui est déjà très fort et peut-être nous empêcher par la même occasion d'essayer d'obtenir le titre, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, après tout ce que tu as accompli chez nous. Et certains joueurs, mais vous n'avez vraiment pas de dignité à ce point-là. Que des supporters vous ont estimé, vous ont accordé de l'affection. Vous partez vous ranger dans les clubs ennemis. Je te pensais tellement pas comme ça. Je suis littéralement surpris. Rien n'est fait pour l'instant. J'espère que tu vas prendre la bonne décision. Il y a certains choix qui sont vraiment beaucoup plus importants que tout le reste. On t'a apprécié, Navas. On t'a aimé, on t'a estimé. Ne commets pas cette trahison. Pour ce que tu as réalisé au Real Madrid, tu ne peux pas faire ça. Je rigole pas. L'heure de la vengeance a sonné. Keylor Navas est prêt à écouter le Barça. Jorge Mendes et son agent et son salaire ne seraient pas un problème. Il s'entraîne tous les jours depuis l'été et est prêt. Une décision du Barça est en attente. Source Mundo Deportivo. Comment vous dire? Un ex-madrilène qui a fait les beaux jours du Real, qui a, disons-nous les choses, été jeté un petit peu comme un malpropre pour faire de la place à Courtois, qui a été jeté comme un malpropre pour faire de la place à Donnarumma, qui pourrait faire son comeback dans l'équipe rivale pour nous sauver la saison dans une période ultra critique. Alors est-ce que j'ai vraiment besoin de parler des qualités de gardien de but de Keylor Navas? Je ne crois pas. Je pense que c'est l'un des gardiens qui a participé au plus grand nombre de phases finales, c'est-à-dire demi-finale et finale en Ligue des Champions. Combien de fois il a sauvé les fesses du Real? Combien de fois il a sauvé les fesses du Paris Saint-Germain? On n'oublie pas. Keylor Navas, même quand il jouait au Real, c'est globalement un joueur que même les Barcelonais appréciaient. Il dégage une sympathie folle. Moi, je dis oui tous les jours. Je sais pas pour vous, mais si en plus on peut aller piquer la table d'en face, si en plus là, il y a moyen là d'aller faire mal aux Madrilènes avec ce petit prêt, enfin avec ce petit transfert du coup parce que c'est un joueur libre, on fait d'une pierre deux coups. Keylor, por favor, viene a Barcelona y dice Visca Barça, Visca Barça, Visca Catalunya. Keylor Navas au Barça, est-ce que vous les gars vous prenez? Personnellement, moi oui, j'en ai strictement rien à foutre. Attendez, bougez pas, je vous explique. Bien évidemment les gars, c'est à prendre à la légère, mais Keylor Navas veut rejoindre le Barça, il serait ravi de remplacer Ter Stegen et il rejoindrait immédiatement car il n'a pas de contrat avec aucun club. Son salaire ne serait pas un problème. Il est plus fort que Iñaki Peña, donc bien évidemment que je prends matin, midi, soir. Vous vous rendez pas compte que Peña a réussi à faire pire que Ter Stegen quand Ter Stegen n'était pas en forme en moins de temps. Peña, il est nul. Très nul. Donc croyez-moi que peu importe le gardien, peu importe il a joué où auparavant, s'il est meilleur, je le prendrai matin, midi, soir, sachant que Navas, c'est la classe. En tout cas, concernant Ter Stegen, il s'est fait opérer, c'est lui qui a fait le forcing pour se faire opérer dès aujourd'hui car son objectif est de revenir le plus rapidement possible. Personnellement, moi au vu de la blessure, je pense qu'il devrait vraiment prendre son temps et ne pas trop forcer. On espère que tout se passera bien et que sa récupération se passera bien. Fabrizio Romano a dit que de nombreux gardiens libres attendent un appel du Barça et franchement j'ai hâte de voir qui on prendra. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au snap, on s'ennuie. Bon, une question très sérieuse pour les supporters du FC Barcelone. Est-ce que pour vous, Keylor Navas, il faut le faire venir, oui ou non? Parce que l'ex-gardien du Real Madrid et du PSG, lui, il est totalement chaud pour signer du côté du FC Barcelone d'après Mundo Deportivo. Donc Navas est ouvert à l'idée de signer au Barça. Libre de tout contrat, l'ex-gardien du Real Madrid et du PSG est prêt à venir pallier l'absence de Ter Stegen. Et même Fabrizio Romano le confirme, les gars, ils viennent le confirmer il y a quelques minutes, en gros que le Barça souhaite discuter avec Hansi Flick pour décider s'il doit ou non recruter un nouveau gardien. Plusieurs joueurs libres, hein, parce que si le Barça fait venir un nouveau gardien, c'est un joueur actuellement libre et Keylor Navas est actuellement libre. S'ils veulent un gardien sous contrat, ils devront attendre la prochaine fenêtre de mercato, ça sera en janvier prochain. Et concernant Ter Stegen, hein, bien évidemment qu'on souhaite un très bon rétablissement. Donc Ter Stegen espère pouvoir jouer à nouveau cette saison. Il travaillera pour réapparaître au printemps et est convaincu que d'ici là, l'équipe se battra au moins pour un titre. Je ne sais pas, peut-être la Ligue des Champions, on ne sait pas, peut-être le Barça sera en demi-finale, peut-être la Liga. Mais voilà, il veut revenir avant la fin de saison. C'est ce qu'on lui souhaite bien sûr à Ter Stegen. Mais il va falloir trouver son remplaçant. Est-ce qu'il faut garder Iñaki Peña ou miser, pourquoi pas, sur Keylor Navas? Alors ça,
Waouh! Waouh! Les gars, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire une vidéo sur Keylor Navas pour vous donner mon avis. Alors les gars, quand c'est des rumeurs, en général, j'aime pas trop parler. Donc là, on va le dire, c'est des rumeurs. Mais tout le monde parle éventuellement d'un intérêt du Barça pour Keylor Navas et que lui serait OP à rejoindre le Barça. Je vous donne mon avis. Évidemment que du côté du Barça, c'est un coup à tenter. Bien sûr, t'as Keylor Navas qui est libre, avec Ter Stegen qui s'est blessé toute la saison, t'as que Iñaki Peña. C'est totalement normal que tu tentes le coup. Et ce serait un gros coup. Maintenant, comme je l'ai dit pour Adrien Rabiot, qui était un gros coup pour l'OM, par contre, si Keylor Navas s'engage au FC Barcelone, c'est un traître. Voilà, et c'est pas parce que j'ai le cœur barcelonais que je vais pas le dire. Il faut être honnête. C'est pas comme si c'était un petit joueur du Real, etc. C'est une légende du Real Madrid, qui a gagné 3 Ligues des Champions et qui a été un acteur majeur de ces 3 Ligues des Champions. Il ne faut pas l'oublier. Alors oui, il a été jeté pour faire de la place à Courtois, ça s'est pas fait dans les meilleures manières, etc. Mais je comprendrais que si tu es supporter du Real Madrid, tu prennes ça comme une trahison. Mais pour le Barça, ce serait un très gros coup. Quelle trahison! Donc tu pourrais nous trahir, Navas? Après toutes ces années, cet accomplissement historique au Real Madrid, tu pourrais passer chez le plus grand club rival, et littéralement nous faire face, venir renforcer le rang du FC Barcelone qui est déjà très fort. Quoi? Le traître dans l'histoire, c'est le Real Madrid qui a fait passer les intérêts du club avant ceux de Navas. Florentino Pérez a acheté Courtois après que Navas ait remporté 3 Ligues des Champions d'affilée, devenant le premier gardien de l'histoire à réaliser cet exploit. C'est qui le traître dans l'histoire? C'est pas Navas. Si Navas décide de rejoindre l'Atlético de Madrid, personne ne peut le traiter de traître. Le Real Madrid l'a poussé dehors. Il avait eu le sentiment d'être trahi par le Real Madrid. On l'a vendu au Paris Saint-Germain et il l'a même dit dans les médias. En Espagne, j'ai eu le sentiment qu'une partie du club ne croyait pas totalement en moi. Ici au PSG, les choses sont un peu différentes. Tout le monde croit en moi, les gars. Il a été blessé. Il a été blessé. Navas a tous les droits de signer au FC Barcelone. Navas a tous les droits de renforcer le club rival parce que le Real Madrid ne l'a pas respecté après tout ce qu'il a apporté au club. Pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Keylor Navas, les gars, il veut nous faire une Rabiot. C'est quelle dinguerie ça encore? Je me balade tranquillement sur Twitter, je vois quoi? Keylor Navas est ouvert à l'idée de signer au Barça. Comment ça, mon ref? Il y a quelques points, faut que tu nous éclaircisses là. Parce que j'ai pas tout capté en fait. T'as oublié quel maillot t'as porté? T'as oublié que t'as gagné 3 Ligues des Champions? T'as oublié que tu fais partie de notre histoire? Comment ça, tu veux rejoindre le Barça parce qu'ils ont besoin d'un gardien? Laisse-les couler. En vrai, il y en a qui disent que Keylor Navas n'a pas été respecté. Moi, je dis que tout simplement, c'est comme ça que ça se passe au Real Madrid. C'est triste pour certains, mais c'est comme ça. C'est la politique du club. Après, aller jusqu'à trahir, je trouve que c'est un peu fort quand même. Parce que nous, les supporters, peut-être que la direction l'a manqué de respect, mais nous, en tant que supporters, on t'a toujours aimé, Keylor. Et on a toujours considéré que tu étais un des meilleurs gardiens au monde. Il y a même des mecs qui t'ont mis devant Iker Casillas, c'est pour dire. Donc je peux comprendre que ton traitement auprès du club, tu l'as pas apprécié, mais en tout cas, nous, en tant que Madridista, on t'a toujours respecté. Donc je trouve ça un peu petit et dommage. Comment Keylor Navas pourrait devenir le prochain gardien du FC Barcelone? Je vous explique tout ça. Ce week-end, on a assisté à 2 graves blessures, celle de Rodri avec Manchester City et évidemment celle de Ter Stegen avec le FC Barcelone. Fin de saison pour le portier allemand qui s'est fait les ligaments croisés, un véritable coup dur pour le club catalan. D'ailleurs, Thibaut Courtois, qui a connu cette blessure l'an passé avec le Real, s'est empressé d'aller soutenir son collègue sur internet, et ça je trouve que c'était beau malgré la rivalité Real-Barça. Mais surtout, le Barça peut faire appel à un joker médical. Mais la règle en Espagne, c'est qu'ils peuvent faire appel à un joker médical qui est au chômage. Or, le seul gardien qui est actuellement au chômage, c'est Keylor Navas. De Gea a signé du côté de la Fiorentina, Kepa a signé du côté de Bournemouth. Il ne reste plus que le gardien costaricain. Seul problème, c'est un ancien de la Casablanca. Il a remporté 3 Ligues des Champions avec le club merengue. J'ai quand même du mal à imaginer Keylor salir sa légende du côté de Madrid pour aller signer du côté du Barça. Maintenant, si lui il a besoin d'argent, s'il a besoin de jouer, je serais pas tellement surpris non plus qu'il accepte de faire une pige du côté du Barça pour aller remplacer Ter Stegen qui est donc blessé pendant toute la saison. Alors donne-moi ton avis sur cette info là. Est-ce que tu penses que Keylor Navas peut devenir le prochain gardien du Barça? Dis-moi tout ça dans les commentaires et surtout abonne-toi. Regardez les gars, Keylor Navas est ouvert à l'idée de signer au FC Barcelone comme vous le savez. Ter Stegen il est out. Donc j'avais vu que Claudio Bravo il a dit je peux sortir de la retraite. Ça c'est un mauvais plan. Mais franchement Keylor Navas, ancien madrilène, très très bon gardien. On connaît déjà le personnage. Et pour la story, vu qu'il a joué au Real Madrid et qu'on l'a jeté comme un malpropre, moi je trouve que ça serait excellent qu'il rejoigne le FC Barcelone.
Il faut même pas parler de fidélité ou je ne sais quoi quand tu as jeté un joueur. Donc là, ça veut dire s'il signe, franchement, ça sera mémorable. J'ai mis du temps avant de faire cette vidéo, mais l'information elle est bel et bien réelle. Keylor Navas est sur le point de s'engager avec le FC Barcelone. Et d'après les informations, son salaire ne poserait pas problème. Mais quel bâtard! Mais quel traître! C'est incroyable les gars comme il a baissé dans mon ego. C'est fini! Navas c'est fini! Le Real t'a donné une carrière. T'as remporté une multitude de Ligue des Champions. T'as tout fait. Aucune dignité, aucune loyauté. Il nous a trahis. Mais quelle indignité! Tout ça pour aller jouer la Ligue des Champions et pour la perdre en plus. Non les gars, c'est un truc de fou. Et là, c'est les Barcelonais qui vont être contents. Parce qu'ils vont dire que bon, vas-y, ils vont nous faire une figo. Mais au final, est-ce que ce serait pas un tout petit peu réel? Et lui, il lui donne l'opportunité parce qu'il a pas de face. C'est un truc de ouf. J'espère que c'est faux, Navas. J'espère que c'est faux parce que j'espère que tu te fasses insulter au Santiago Bernabéu. Parce que c'est une honte, c'est un crash à la gueule. Tu te moques du Real Madrid. Dites-vous les gars que Lamine Yamal, il est tellement fort au football qu'il est même en train de faire retourner les vestes des Madrilènes, les gars. Parce que souvenez-vous, l'année dernière, moi les gars, je me rappelle très bien l'année dernière quand ça disait que Lamine Yamal, il était surcoté et que ça comparait son nombre de matchs pour son nombre de buts avec Arda Güler qui avait le même nombre de buts pour moins de temps de jeu. Je me rappelle très bien de ce débat-là. On s'est essayé de décrédibiliser Yamal parce que Yamal il marquait pas alors qu'il fallait simplement allumer la télé pour comprendre le niveau de Lamine Yamal. Je me souviens aussi très bien de cet été quand il y avait beaucoup de personnes qui disaient que Lamine Yamal ne fait même pas partie des meilleurs attaquants de l'Espagne, que Nico Williams est meilleur que lui. Or que Lamine Yamal est le visage de l'Espagne à seulement 17 ans. Il est bel et bien, mais de toute façon ça on vous le dit depuis un moment, le visage du Barça. Il fait partie des joueurs les plus décisifs du monde. Pour sa première saison professionnelle, il a joué une partie de saison en tant que titulaire. Il a fini nominé Ballon d'Or. Ceux qui sont contre Lamine Yamal, j'ai l'impression que vous ne réalisez pas ce qu'il est en train de faire en fait. 4 buts, 5 passes D, 9 de GA. On parle pas de penalty, on parle pas de tapine. Avec ce genre de geste de classe mondiale que certains joueurs qui sont appelés comme meilleurs joueurs du monde ne peuvent même pas te reproduire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, ça pense s'ennuie.